On dit que près de la moitié de notre vie, elle se déroule dans un monde qui n'existe pas vraiment. Un monde qui est fait de regrets, de choses passées, et puis d'angoisse pour l'avenir. Alors la question, c'est comment on sort de ce piège mental pour revenir à la seule chose qui soit vraiment réelle? Le présent? C'est ce qu'on va explorer ensemble. C'est une image parfaite, n'est-ce pas? Ça décrit tellement bien ce sentiment d'un esprit complètement surchargé, fragmenté. Vous savez, quand des pensées tournent en boucle encore et encore, sans jamais s'arrêter. C'est vraiment le point de départ de notre exploration, cet esprit encombré, qui est rarement là où il devrait être, c'est-à-dire dans le présent. Ok, première partie, un esprit à 73 onglets. On va plonger dans cet état mental pour essayer de comprendre ce qui se passe exactement quand notre attention est constamment, disons, tiraillée entre ce qui a été et ce qui pourrait être. Voilà, l'idée centrale, elle est là. Notre esprit est rarement ici, avec nous. Il est comme perdu entre deux nuages, celui du passé, rempli de regrets, et puis celui du futur, avec toutes ses inquiétudes. Et c'est dans cet espace un peu immatériel que près de la moitié de notre existence, en fait, se consume. Alors, deuxième partie, la paralysie du « et si ». Parce que, évidemment, ce vagabondage mental n'est pas sans conséquences. Non, il nous mène souvent à un état de blocage, un blocage total. C'est une véritable paralysie du choix face à l'inconnu. Imaginez un truc tout simple, choisir une pizza. Mais au lieu d'avoir, disons, 4 options, il y en a 15. Et là, ça commence. Et si la 4 fromages est un mauvais choix? Et si la pepperoni était finalement meilleure? Et si je regrettais? Eh bien, cette surcharge de possibilités, cette espèce d'avalanche de « et si », ça peut transformer une décision toute bête en une véritable épreuve angoissante. Et ce phénomène, il porte un nom. C'est la paralysie du choix. L'esprit se fige, littéralement. Face à une infinité de scénarios futurs possibles, le cerveau analyse, puis il suranalyse, et à la fin, il finit par ne plus rien faire du tout. L'action devient impossible, tout simplement parce que l'esprit est perdu dans les méandres de tout ce qui pourrait arriver. Et voilà où mène ce chemin. Le « et si » alimente une autoroute qui semble sans fin, celle de l'inquiétude. Chaque pensée, c'est comme un kilomètre de plus sur cette route. Une route sans aucune bretelle de sortie pour revenir à la tranquillité du moment présent. Troisième partie. Le remède, c'est ce qui est. Heureusement, il existe une sortie de secours sur cette autoroute. Si le problème est le « et si », la solution, c'est son opposé direct. Et c'est d'une simplicité presque désarmante. C'est le « ce qui est ». Et là, l'opposition est très claire. D'un côté, on a un esprit qui voyage dans le temps, qui nourrit l'anxiété et qui nous mène à la paralysie. Et de l'autre, on a un esprit qui est ancré dans la réalité immédiate, qui trouve le calme et la capacité d'agir. Le point crucial, c'est vraiment ce simple basculement de perspective. Il faut bien retenir cette phrase, elle est fondamentale. L'anxiété a besoin du voyage dans le temps pour survivre. En fait, elle ne peut pas exister dans le maintenant. Elle se nourrit de ce qui n'est pas là. Alors, si on lui coupe son carburant, ce voyage mental, on lui retire tout son pouvoir. Bon, alors, comment on fait concrètement? Eh bien, la méthode est presque enfantine de simplicité. C'est une technique d'ancrage en 3 étapes pour forcer l'esprit à revenir dans le corps, ici et maintenant. Une action physique, une action physiologique et une action sensorielle, c'est tout. Quatrième et dernière partie, retrouver le sol. Voyons maintenant l'effet concret de cette technique. Comment est-ce que ces 3 petites étapes peuvent réellement dissoudre des nuages mentaux qui peuvent être si envahissants? Tout commence par ce contact. Sentir le sol sous ses pieds ou la chaise sur laquelle on est assis, c'est un rappel physique à la fois simple et puissant de notre présence. Le corps devient une ancre qui empêche l'esprit de dériver. Et l'effet est quasi immédiat. En se concentrant sur le sol, puis sur sa respiration, puis sur les objets qu'on voit, l'attention est retirée de tous ces scénarios imaginaires. Les fameux 73 onglets commencent à se fermer, un par un, les nuages du passé et du futur perdent leur substance. Et voilà le résultat. L'esprit est de retour. La clarté remplace le chaos. Il n'y a plus de division, plus de fragmentation, seulement une conscience simple et calme de ce qui est. C'est ça, la reconquête de son propre présent. On termine donc avec cette question qui est en fait une invitation. Une invitation à observer, sans aucun jugement, où se trouve notre propre attention la plupart du temps. Parce que prendre conscience de ce voyage mental, c'est déjà faire le tout premier pas pour revenir à la maison, ici et maintenant.